basculé du côté du PSG, de Manchester United, du FC Barcelone et même du Bayern Munich. Donc, pensez-vous qu'il a fait le bon choix de rejoindre les Blues de Chelsea? Alors, de toute façon, dans ces histoires de transfert, en général, on ne sait pas tout. Donc, il y a des noms qui circulent, il y a des choses qui circulent, mais si ça se trouve, Naples n'a reçu peut-être qu'une seule vraie proposition, peut-être une ou deux, sur tous les chiffres qu'on entend et les clubs qu'on entend. Donc, en fait, il y a toujours une sorte de mystère qui fait que, ah ben non, il aurait dû aller au PSG. Donc, ça se trouve, le PSG n'a fait aucune offre. Donc, ça règle le problème, c'est que le PSG n'était pas dans la course. Ils sont peut-être renseignés, mais ils ont peut-être fait aucune offre. Donc, c'est très difficile de se mettre à la place de l'autre en disant, ah ben il a eu tout ce choix. Non, il n'a peut-être pas eu tout ce choix-là. Le club de Naples non plus, parce que le club de Naples avait aussi son mot à dire. C'est-à-dire que quand un club propose 30 millions, ben, ça l'intéresse moins que l'autre qui propose 40. Donc voilà, après, donc les choix se font aussi sur des critères qui parfois échappent. Parfois, c'est pas le joueur qui a choisi, soyons tout à fait clairs. Bon, le joueur a donné son accord, certes, mais peut-être qu'il aurait préféré autre chose. Mais la réalité, voilà, c'est que la meilleure offre et ce qui convenait aux joueurs, c'était Chelsea. Je pense que c'est assurément pas un mauvais choix de toute façon tant qu'il y a les deux collègues. Maintenant, on ne doute plus des qualités de Kalidou Koulibaly, mais il a plus de 30 ans, il va jouer en Première Ligue. Nous savons tous qu'entre la Serie A et la Première Ligue, il y a une très grande différence. Pensez-vous qu'il va s'imposer en championnat? Moi, je pense que sa qualité physique s'adaptera au championnat d'Angleterre. Ensuite, les différences sont moins notables que dans le passé. Pour une raison simple, c'est qu'en Angleterre, il y a 65% des joueurs qui sont étrangers. Donc, dire que ah oui, les Anglais jouent comme ci, jouent comme ça, il n'y en a qu'un tiers. Les Anglais qui sont sur le terrain, c'est un tiers d'Anglais et les deux tiers autres, ce sont des joueurs espagnols, sénégalais, allemands, enfin, qui peuvent être de toute nationalité. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop grandir sur ce genre